السلام عليكم وعيد مبارك سعيد. كنختم هاد الفيديو هادي في لافاي تاع العيد الصغير، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام إن شاء الله. هاد الفيديو غادي نديرها في لي ماتيماتيك بالنسبة للمستوى ثالثة إعدادي، وفيما يخص الدرس وهو مستقيم معادلة مستقيم ليكواسيون دون ضغوات. الآن غادي نشوفوا أربعة الأهداف، هدف التعلم. إذن عندنا أربعة، وقمت باختيار ثلاث تمارينات. إذن واحد الاختيار كان اختيار مناسب بالنسبة لهذه الأهداف المسطرة أمامكم. إذن بسم الله نبدأ بالدرس، بالسؤال الأول. Exercice numéro 1. La figure suivante contient des droites D1, D2, D3, D4 et D5. Voilà la figure. Maintenant, la première question. Donnez le coefficient directeur de chacune de ces droites précédentes. Deuxièmement, déterminez pour chaque droite l'ordonnée à l'origine. La question numéro 3, déduire l'équation réduite de chaque droite. Et la dernière question, montrer les droites perpendiculaires et les droites parallèles justifiées. يعني غتبينوا هنايا المستقيمات المتوازية والمستقيمات المتعامدة، وبالتعليل بطبيعة الحال. لا كوريكسيون. إذا هنايا غيتوقفوا هذا الفيديو هذه وحاولوا تخدموا هذا التمارين فيما بعد، تأكدوا من النتائج ديالكم واستمروا في المشاهدة، ونتمنى تكون هذا الفيديو يكون نافع لكم، اللهم امين. إذن la première question. Pour déterminer le coefficient directeur M d'une droite graphiquement, on prend deux points A et B distincts يعني متباعدين et appartiennent à la droite، خاصهم يكونوا منتمين للمستقيم. et on trace un triangle rectangle، ونرسموا واحد المثلث قائم الزاوية dont la longueur AB son hypoténuse. إذن ها هو التبيانة التوضيحية. ثم on calcule le rapport entre les ordonnées de AB et les abscisses de AB. هنا غادي نحسبوا لا طونجونت. إذن خاصنا نختاروا ألفا، هذه هي ديما خاصها تكون في اللونغ اوبوزي وهو تاع لي زوردوني. وهنا إذا طونجونت ألفا اش تساوي؟ كتساوي كوتي اوبوزي على كوتي ادجاسون، وهي اللي غادي تعطينا هي العلاقة ام تيغال إيكغيك بي ناقص إيكغيك أ على إكس بي ناقص إكس أ. نحاولوا الآن غادي نطبقوا هذه العلاقة لإيجاد الأجوبة المطلوبة. إذن voilà la figure et voilà les 5 droites. Pour la première question, nous avons D1. إذن voilà la droite D1. On va prendre deux points. Le point A, le voilà, et le point B, c'est celui-là. A est égal 0, 0. B, les ordonnées ديالو 4 3. إذا الآن غنطبقوا القاعدة اللي شفناها في البداية، Y B ناقص Y A على X B ناقص X A تعطينا 3 ناقص 0 4 ناقص 0 اللي كتساوي لنا 3 على 4. La même chose pour D2. On va choisir A ici et B ici. Voilà, M2 est égal 4 moins 0, 2 moins 1,5 qui vaut 8 à la fin. Maintenant pour D3, on va choisir A ici et B ici. A ici et B ici. C'est-à-dire M3 est égal 0 moins 4 sur 4 moins 2 تعطينا، c'est-à-dire moins 4 تكون فوق وغادي تعطينا moins تعطينا هي 6، c'est-à-dire تعطينا moins 4 sur 6. On simplifie
elle devient moins 2 sur 3. Maintenant, pour D4, la même chose, c'est A ici et B ici. Voilà. D4, M4, 0, moins 4 et 0, moins 3 qui vaut moins 4 sur 3. Maintenant, D5, la même chose. On va choisir A ici et B ici. Voilà. A ici et B ici. Voilà. Et voilà. Elle nous donne moins 4 sur 3. Maintenant, la question numéro 2, pour déterminer l'ordonnée à l'origine d'une droite graphiquement, on lit directement sur l'axe des ordonnées le point d'intersection de ce dernier avec la droite. Voilà. Par exemple, D1, voilà la droite D1. Le point d'intersection, c'est celui-là avec Y. C'est-à-dire vaut combien? Vaut 0. P est égal à 0. Pour D2, voilà, la droite c'est celle-là et l'ordonnée c'est celle-là. On constate qu'on ne peut pas déterminer le point d'intersection sur le schéma, elle est au-dessus. Voilà. C'est-à-dire on va faire un point d'interrogation. Maintenant pour D3, la même chose. Voilà, D3. Et voilà le point d'intersection qui vaut 2,7. Et pour D4, voilà la droite D4. Et voilà l'ordonnée Y, c'est-à-dire se rencontre au point 0. Et la dernière droite, c'est D5, la voilà. Et pour Y, voilà le point d'intersection qui vaut moins 3,5. Troisièmement, maintenant, l'équation réduite de chaque droite. On a, à chaque droite, nous avons donné son coefficient directeur et son ordonnée à l'origine. L'équation réduite en cas général des droites est y égale mx plus p. Pour D1, on a y 3 sur 4, c'est l'ordonnée, enfin c'est le coefficient directeur. Et pour p, c'est 0. Pour D2, y est égal 8x plus, on n'a pas déterminé le coordonnées à l'origine. D3, y est égal moins 2 sur 3x plus 2,7. D4, c'est l'équation. Y est égal moins 4 sur 3x plus 0, qui vaut y moins 4 sur 3x. Et la dernière, y moins 4 sur 3x moins 3 et demi. Maintenant, on va calculer l'ordonnée à l'origine pour la droite D2. On peut calculer son ordonnée à l'origine en choisissant un point appartient à la droite. Par exemple, ici, on va choisir A qui vaut 2, 4. Pour le point A de 4, on va remplacer Y par 4 et on va remplacer X par 2 qui vaut 4 est égal 8 fois 2 plus P2, l'inconnu, qui vaut 4 plus 16 plus P2. P2 est égal moins 16 plus 4 qui vaut à la fin moins 12. D'où l'équation réduite de la droite D2 vaut y 8x moins 12. Et comme constaté, elle est au-dessus. La question numéro 4. A. Montrons les droites perpendiculaires. Deux droites sont perpendiculaires, c'est le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. D1, son coefficient directeur, M1 est égal à 3 sur 4, déjà trouvé en première question. D4, son coefficient directeur, M4 vaut moins 4 sur 3.
et D5, son coefficient directeur, M5 vaut moins K sur 3. On va calculer le produit M1 fois M4, c'est-à-dire vaut moins 1. Signifie que D1 est perpendiculaire à D4. Les deux droites sont perpendiculaires. La même chose, M1 fois M5 vaut aussi moins 1, implique que D1 est perpendiculaire à D5. Voilà la figure. Voilà D1, il est perpendiculaire à D4 et en même temps il est perpendiculaire à D5. Maintenant B, montrons les droites parallèles. La même chose, deux droites sont parallèles si leurs coefficients directeurs sont égaux. D4, son coefficient directeur M4 moins K sur 3. D5, son coefficient directeur M5 moins K sur 3. M4 est égal à M5 est égal à moins K sur 3. Implique que D4 est parallèle à D5, c'est-à-dire la droite 4 est perpendiculaire à la droite numéro 5. Le voilà. Voilà. D4 et D5 sont parallèles. Exercice numéro 2. Soit D, la droite d'équation réduite, y est égal à 2x moins 3. Soit delta, une droite qui passe par le point A, 0,5, donc donné 0,5, et son coefficient directeur est M, un inconnu. Premièrement, déterminer 1 pour les deux cas suivants. A, D parallèle à delta, B, D est perpendiculaire à delta. La correction, la même chose. On arrête la vidéo et on effectue cette question et ensuite on vérifie en suivant l'observation de ce vidéo. Premièrement, déterminons la valeur de M. L'équation de la droite delta en cas général y est égal à mx plus p. Et nous avons l'équation de la droite D donnée, y est égal à moins 2x moins 3. À premier cas, si delta est parallèle à D. Et donc, D parallèle à delta signifie quoi? Signifie que M est égal à moins 2. Sont égaux. Voilà le coefficient directeur de la droite D. M, c'est le coefficient directeur de delta. M est égal à moins 2. La droite delta qui passe par A0, c'est-à-dire, on prend son équation réduite, voilà, son équation réduite, voilà, et on va remplacer Y, M et X. Voilà Y c'est 5, voilà X c'est 0, voilà M, c'est moins 2, il ne reste que P. Then 5 est égal à 0 plus P, implique que P est égal à 5. Finalement, l'équation réduite de la droite delta, Y est égal à moins 2x plus 5. Maintenant, toujours, on donne les équations de la droite delta et de la droite D. Maintenant, deuxième cas, delta est perpendiculaire à D. D perpendiculaire à delta indique que le produit est égal à moins 1. Voilà M, coefficient directeur de l'équation de la droite delta. Et moins 2, c'est le coefficient directeur de l'équation de la droite D qui vaut moins 1. C'est-à-dire, on calcule maintenant M. M est égal à 1,5. Vous avez ici moins et moins devient plus et
m est égal à 1 demi. Maintenant, la droite delta qui passe par A, 0,5 toujours, implique que 5, on remplace m par 1 demi et on remplace y par 5 et on remplace x par 0 qui devient x est égal à 5. D'où l'équation réduite de la droite delta y est égal à 1 demi x plus 5. Exercice numéro 3. On considère deux droites D1 et D2 telles que D1 passe par A de coordonnées 2, 3 et B de coordonnées 1, 1 et D2 perpendiculaire sur D1 au point A. Première question, déterminer l'équation des deux droites D1 et D2. Deuxième question, déterminer l'équation d'une droite qui passe par B et parallèle à D2. La même chose, la correction. On arrête la vidéo et on effectue les deux questions. Et ensuite, on vérifie notre résultat. Première question, l'équation réduite de la droite D1 en cas général, y est égal à m1x plus p1. La même chose, l'équation réduite de la droite D2, y est égal à m2x plus p2. Petit a, déterminer l'équation de D1. D1 passe par A 2, 3 et B 1, 1 signifie que pour le point A, on a. C'est-à-dire on va remplacer Y par 3 et on va remplacer X par 2 qui devient 2M1 plus P est égal à 3. Cette expression, on donne numéro 1. Pour le point B, on a 1 est égal à M1 plus P2 qui vaut à la fin M1 plus P1 est égal à 1. On donne l'expression numéro 2. Pour maintenant déterminer M1, on va faire la différence entre les deux. 1 moins 2 implique que 2M1 plus P1 est égal à 3 moins M1 plus P est égal à 1 vaut à la fin. C'est-à-dire là, on va faire la différence membre à membre qui devient M1 est égal à 2. Pourquoi? Parce que 2M1 moins M1 devient M1, P1 moins P1 devient 0, 2 moins 1 devient 2. Maintenant, on remplace M1 par 2 dans l'expression numéro 2. M1 plus P1 est égal à 1 et on obtient 2 plus P1 est égal à 1, c'est-à-dire P est égal à moins 1. D'où l'équation réduite de la droite D1 vaut y est égal à 2x moins 1. B, déterminons l'équation D2 par maintenant. L'équation réduite de la droite D2 vaut y est égal à m2x plus p2. Et toujours l'équation réduite de la forme de la droite D1, y est égal à 2x plus 1. Déjà trouvé. Maintenant, D2 passe par A2, 3 et perpendiculaire à D1. On va commencer que D1 est perpendiculaire à D2, signifie que le produit est égal à moins 1. Nous avons ici, voilà M2, c'est le coefficient directeur de la droite D2, et 2, c'est le coefficient directeur de la droite D1, c'est-à-dire qu'il vaut moins 1. Implique que M2 est égal à moins 1 demi. Pour le point A de 3, on a 3, c'est-à-dire Y est égal à 3, X est égal à 2, et M est égal à moins 1 demi, et là, P2 est égal à 4 d'où l'équation réduite de la droite D2 vaut Y est égal à moins 1 demi X plus 5. Deuxièmement, déterminons l'équation de la droite D qui passe par B et parallèle à D2. L'équation de la droite D maintenant, Y est égal à mx plus P en cas général. L'équation de la droite D2 déjà connue, voilà, Y est égal à moins 1 demi X plus 5.
إذن D parallèle à D2 implique même coefficient du vecteur M est égal à moins 1,5. هذاك égal طلع الفوق. ربما على حساب من جيت بقى الديكالاج. إذا M est égal. Alors maintenant la droite D qui passe par B de coordonnées 1 et 1, 1 implique qu'on remplace Y1, X1, M1 demi plus P. Et donc équivalent P est égal à 1 demi plus 1 est égal, implique que P est égal à 1 plus 2 plus 1 sur 2. Là, il y a le même dénominateur. Et donc à la fin, P est égal à 3 demi. D'où l'équation réduite de la droite D, Y est égal à moins 1 demi X plus 3 demi. Et donc, c'est la fin. Au revoir, à la prochaine vidéo. Voilà. ونتمنى هذا الفيديو يكون ممتع ويكون مستفدوا منه إن شاء الله. إلى اللقاء.